Bonjour, bienvenue à Paris. On est sur le Salon international du patrimoine culturel, sur le stand B21 Salle Gabriel. C'est le stand de l'association des maîtres d'art et des élèves de maîtres d'art. Et je m'appelle Yolène Voltz. Je suis restauratrice d'éventails et de globes. Et je suis ici pour faire des démonstrations de restauration d'éventails, présenter des globes exceptionnels. Je suis l'élève du maître d'art éventailliste Sylvain Le Guen qui m'a transmis son savoir-faire pour que je puisse restaurer à la fois les feuilles d'éventail mais aussi les montures des éventails. Et heureusement, lorsque certaines restaurations présentent des challenges un petit peu particuliers, je suis accompagnée par les maîtres d'art qui sont les meilleurs dans leur domaine. Chaque artisan d'art a sa spécialité et ça me permet de faire des restaurations à plusieurs mains sur des pièces d'exception. Je vais pouvoir travailler sur tout type d'éventail. Ça peut commencer au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, qui est l'âge d'or de l'éventail, où on a des montures en nacre, en écaille, en ivoire, des montures en or aussi. Et les feuilles, on va pouvoir avoir des feuilles en plumes, en papier, en peau, en dentelle, en tissu, c'est absolument infini. Tous les modèles d'éventail existent et j'ai la chance de pouvoir tous les accueillir à l'atelier. Je suis située dans le 77, je suis à Meaux, mais je peux travailler régulièrement, je monte à Paris très souvent pour pouvoir recueillir des œuvres et rencontrer mes collectionneurs, les antiquaires ou les musées avec qui je travaille beaucoup. Les éventails viennent de tous les pays du monde, ils ont toujours existé. Le plus ancien éventail qu'on connaisse, il date de moins 3300. On l'a retrouvé dans une tombe en Égypte, la tombe d'un pharaon. Les éventails que je vais restaurer sont principalement des éventails européens, mais il y a énormément d'éventails orientaux aussi qui viennent de Chine, du Japon. Ça vient de partout dans le monde, il y a énormément de collectionneurs d'éventails. On appelle ça les écravantuphiles. Et j'ai la chance de pouvoir travailler avec chacun d'eux, puisqu'on m'envoie des éventails partout dans le monde. Ma seconde spécialité, je fais les éventails, mais je restaure aussi les globes terrestres, les globes célestes, les sphères armillaires qui représentent l'ensemble de notre galaxie. Donc on a la Terre avec toutes nos planètes. Ça va être des globes qui vont dater du XVIIIe siècle, du XIXe siècle, qui viennent aussi du monde entier. J'ai des globes qui viennent d'Australie par exemple, je travaille avec les États-Unis, beaucoup en Europe, puisque j'ai la chance d'avoir une formation de restauration et conservation d'art graphique. Ça me permettait de travailler sur le papier, la peau, le parchemin, et je suis devenue élève de maître d'art éventailliste de façon à pouvoir compléter ma formation et pouvoir travailler sur l'ensemble d'un éventail dans tous les matériaux possibles. Un des globes dont on me parle le plus souvent, c'est le globe effectivement utilisé par Charlie Chaplin dans Le Dictateur. C'est un film où on voit à quel point le globe est un symbole fort encore aujourd'hui. C'est un symbole de puissance, de connaissance, d'un haut statut de la société. Encore aujourd'hui, les grands puissants de notre monde se font souvent représenter avec des globes dans leur univers, dans leur bureau, dans leur bibliothèque. Malheureusement, le globe de Charlie Chaplin dans le film Le Dictateur, il est en plastique, c'est un globe gonflable, donc ceux-là, je ne peux pas les restaurer. Ce sera pour mes futurs collègues de matériaux contemporains. En revanche, c'est le Mime Marceau qui était collectionneur de globes et dont j'ai eu la chance de pouvoir restaurer un globe un jour. Bravo, bravo, merci.